Duel surprise. Duel surprise. Duel surprise. Alors, prometteur. Oui, voilà. J'aimerais opposer, faire en sorte en tout cas que ça arrive, Dave et Rico. Dave face à Rico. Ouais. Sur le thème, Lamine Yamal. Ouais. C'est un petit jeune qui monte du côté de la Catalogne. C'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. A-t-il raté son match? Ah, Lamine Yamal a-t-il... Non. Ah, Mais si les deux ils disent oui. Lamine Yamal Je suis pas a-t-il sûr. raté son match? Moi, il l'a pas raté. Hein. Il l'a pas raté, donc C'est c'est non. Lamine Yamal a-t-il raté? Il l'a raté. Oui, ça prend. bravo, double pige, merci. On envoie le jingle, C'est un s'il vous plaît, métier. en régie. C'est parti. Ça bosse pendant les pubs. Hein. Ah là, franchement, bravo Félix. Donc on va avoir encore un tunnel de dev. Lamine Yamal, c'est un tunnel sur 30 secondes, ça va, c'est un... il est capable de- tunnel cadré. 30 peut faire 45 vite fait. Lamine Yamal a-t-il raté son match? Avez-vous déjà en régie organisé ce duel, Jacouille? Est-ce qu'on peut avoir cet habillage que la terre entière nous envie? Lamine Yamal a-t-il raté son match? C'est un oui. Dave Apadou, expliquez-nous. Bah, moi, les premières minutes de Lamine Yamal m'ont enchanté. Effectivement, il y a eu ces séquences de dribble, ces passes de l'extérieur, etc. Mais un match, ça dure 90 minutes. Et moi, à partir de la 45e, je ne l'ai plus vu. Il est supposé être, ou en tout cas beaucoup le pensent, le possible meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde ne peut pas jouer aussi peu et aussi peu porter son équipe quand elle est en difficulté. Il n'a pas existé en seconde période. Nuno Mendes l'a mis dans sa poche, dans son short, dans ses chaussettes. Et derrière, moi j'ai trouvé que Lamine Yamal ressemblait moins à ce qu'il est supposé être que Merci beaucoup. Eric, non. Il est tellement dans les chaussettes qu'en deuxième mi-temps, il a enfumé. Ça méritait un deuxième jaune. Il a eu un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre n'a pas pris ses responsabilités. Pour revenir sur Yamal, 3 semaines sans jouer. Et il a été très bon en première mi-temps. En deuxième, 70% de possession, 65% pour le PSG. Il ne peut rien faire. Il est englué. Il n'a plus un ballon. Et le peu de ballons qu'il a eu, il a montré toute sa classe. Il a été pas phénoménal comme on l'a connu. Mais c'est pas lui le plus mauvais. Vous êtes sérieux? C'est lui qui a la meilleure note pour moi à Barcelone. Merci beaucoup. Quelle ponctualité, quelle précision, quel punch. On a retrouvé. 30 secondes. Non, j'ai l'impression qu'il a le préparateur physique du Kicks. J'ai l'impression qu'il il s'est décoiné. Préparation de Coupe du Monde. Quoi. Il est de plus en plus saillant. Et je pense d'ailleurs qu'il a basculé du côté du Real. Alors qu'Étienne Moiti continue de fournir son papier. Toujours sur son smartphone. Moi, Étienne, je vous aime bien, mais à un moment, si je prends des sanctions administratives, c'est pour que ça monte comme ça. Je ne sais pas avec qui vous êtes. Comme voilà. on était devenu frère d'investigation, je pensais que j'aurais le droit un petit peu à envoyer un ou deux petits messages que j'ai besoin d'envoyer à ce moment-là. Mais après, D'accord, ok. Écoutez, ce carton jaune ne vous sera pas évidemment retiré. Je sais, je suis un arbitre extrêmement injuste. Alors, on a eu un duel surprise proposé par notre rookie, qui est là et qui propose des duels et des thèmes originaux. Lamine Yamal, il a réussi ou il a manqué son match là Ils sont excessifs tous les deux, je trouve. Mais après, je réunirais l'ensemble. Moi, je trouve pas qu'il ait fait un mauvais match et je trouve pas qu'il ait réussi vraiment son match. Ce que dit Dev, c'est un peu raide parce qu'il dit qu'il a disparu en deuxième mi-temps. C'est un peu dur, je trouve. Il n'y a que l'action décrite par C'est Rico. déjà pas mal. Donc déjà, Oui, d'accord. dans l'autre, tu Une vas action. finir à 10. Bon, enfin, mais après je trouve que physiquement, je rejoins Eric dans le sens où physiquement, tu sentais que plus le match avançait, moins il était ce qui fait sa classe, quoi. C'est-à-dire cette agilité, même sur l'action où à un moment donné, il veut contrôler pour essayer d'enchaîner la frappe là, sur une balle repoussée. Alors je sais plus si je suis allé où. Oui. C'était Et sur non, un corner, je crois. non, il tarde trop et il est repris par un retour d'un Parisien. Donc ça, je pense que si physiquement il est mieux, ça peut enchaîner plus vite. Moi, je dirais que c'est un match moyen de sa part. Il a été plutôt pas mal en première, un peu moins bon, moins ce qu'on attend de lui et ce qu'on le voit faire. Mais de là à dire qu'il a raté, non, quand même pas. Alors, faut dire donc qu'il un match nul, moi je dirais. Il s'est blessé en sélection donc, lors de la fenêtre internationale de septembre. Il a loupé depuis les matchs. Il a repris donc 32 minutes ce week-end au Barça. 32 minutes jouées Quand je dis face ça, à la je ne dis pas qu'il n'y a pas d'explication. Real Sociedad. Non, Le fait est que le meilleur joueur du monde supposé ne peut pas se contenter de... c'est une sorte de match nul. Attendez. 8 duels gagnés. Ouais. tout Félix, dans le premier vous quart. vouliez donc avoir ce duel, vous vouliez opposer. Vous, quelle est finalement votre religion sur le match de Lamine Yamal? Est-ce que vous Non, j'aurais dit non. Moi, je pense qu'on essaye parfois, et surtout du côté de la Catalogne, c'est un peu le principe, de faire reposer l'entièreté de cette équipe sur ce garçon.
En l'occurrence, l'année dernière, il les amène en demi, tout de même, je trouve. Il y a un collectif énorme, mais il y a quand même des moments clés dans les matchs, en quart de finale, où c'est lui qui prend tout sur les épaules. Et dans l'état physique où il est aujourd'hui... Même en demi. J'aurais vraiment... Oui, en demi Je trouve aussi. plus vrai en demi qu'en quart. Je trouve qu'il n'avait pas forcément les armes pour faire mieux aujourd'hui. Et j'étais assez d'accord avec la discussion qu'il y a eu pendant la pub. Il serait peut-être temps que le FC Barcelone fasse en sorte qu'il y ait du soutien sur son côté et au niveau de son arrière-garde qui le délaisserait de beaucoup de tâches et le faire briller un peu plus. On continue ce débat, ces discussions que vous avez initiées avec Giovanni Castaldi. Giovanni, vous êtes en conférence de presse. J'ai entreaperçu Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, discuter. Il est revenu sur la performance. Il a été interrogé sur le match de Lamine Yamal. Et qu'est-ce qu'il a dit, si oui ou si non, Giovanni? Non, il n'y a pas eu de cas précis sur Lamine Yamal. Tous les confrères catalans et espagnols étaient surtout très impressionnés par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils ne disent pas le Paris Saint-Germain tout court, ils disent le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain. Ils mettent toujours cette notion de victoire en Ligue des Champions. Et Hansi Flick a dit que voilà, Paris était une bien meilleure équipe que le Barça, même s'il y avait une très bonne entame et que ce match allait énormément leur servir pour progresser sur ce qu'ils devaient mieux faire. Mais il n'y a pas eu trop de cas individuels. Justement, Hansi Flick, on va l'écouter parce qu'il a parlé finalement du banc parisien. On va l'écouter. La différence en deuxième période est autant tactique que physique. On a vu sur le terrain que l'adversité était excellente. La philosophie parisienne est fantastique. Avec de jeunes joueurs, ils vont très vite avec la balle. Ils sont très bons. Ils ont eu du sang neuf. Leurs entrants n'ont pas diminué le niveau global. C'est là-dessus que ça s'est joué. Voilà, belle analyse d'Hansi Moi, je trouve Flick. ça important ce que dit souligne Giovanni, ouais. de ce qu'a dit Hansi Flick sur le fait que clairement Paris est la meilleure équipe d'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec cette demi-finale Barça-Inter ratée d'un cheveu pour le Barça, il y a eu un peu ce truc qui est, on disait les deux meilleures équipes d'Europe, PSG et Barcelone. C'est vrai, mais moi je le pensais d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. En fait, les faiblesses de Barcelone dans leur secteur critique sont beaucoup trop grandes pour en fait pouvoir prétendre en ce moment faire le match, même avec un PSG remanié. Mais ça, moi, je trouve que c'est un enseignement majeur. Parce que c'est vrai qu'on essayait, on se disait, tiens, qui est le plus fort des deux? Et ce serait la finale idéale, etc. Il y avait une incertitude. Pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y aura pas ce match. Oui, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu toute la saison dernière et là maintenant. Oui, mais enfin, c'est le Barça de la saison dernière, c'est pas ce qu'on a vu ce soir non plus. Là, on a le sentiment que Lamine Yamal, il n'est pas aidé sur son côté. Et ça a été exceptionnel, le duo qu'il a fait avec Koundé toute la saison. Et ils ont été remarquables. Ils dominaient au milieu de terrain à peu près tous les matchs. Offensivement, c'était un festival sur l'ensemble de la saison. Donc, c'était exceptionnel. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une équipe complètement bancale qui ressemble à rien. C'est une équipe qui s'est fait sortir par l'Inter, qui en a pris 5 par Paris. C'est une équipe qui a quasiment tout gagné à part ce match-là. Bah oui, et tu peux pas dire sur un match remettre en question tout ce qui a été fait. Surtout vu les occasions de Barcelone ce soir. Quoi. Voilà. Mais donc, moi, je trouve qu'on va quand même très vite en besogne pour être d'enterrer et remodeler complètement les équipes. Mais en tout cas, il y a un rapport de force qui est favorable à Paris. Et moi, j'étais pas sûr de ça. Non, mais maintenant, toi, c'est net. tu es comme moi, tu aimes bien Barcelone. Je te dis, si on continue avec cette défense, en demi-finale ou en quart, on passera à la trappe. On ne pourra pas demander sans arrêt des exploits d'une attaque exceptionnelle. À la maison, devant l'Inter, on est mené 2-0. On fait 3-3, on va à l'Inter, remener 2-0, on ne peut pas revenir. Il n'y a pas de défense au niveau. Ce qui se dit là-bas, il y a eu des critiques qui ont été faites sur le recrutement qui a été fait, de prendre Marcus Rashford, par exemple, donc dans un domaine où ils ont énormément de matériel. C'est vrai et pas le sentiment qu'ils en avaient vraiment besoin. Qu'en revanche, derrière, un défenseur central un peu costaud, ça, ils en ont besoin. Allo Deco, directeur sportif. Le meilleur défenseur, on l'a perdu, Martinez, il est parti en Arabie Saoudite, on ne peut rien lui dire. Il a été formidable l'année dernière. Il a fait le contrat de sa vie sur 3 ans. Nous, il n'y a pas un mec qui veut un mec derrière. Tu as entendu le téléphone sonner? Deco, vous voulez prendre le mec? Non. Vous voulez? Non, il n'y a pas un mec. On ne peut pas vendre. Merci Eric. Nous étions, on va dire, du côté de la Masia, dans un secteur secret défense. On est rentré dans le bureau de Deco. Il me raconte des trucs, je l'adore.